les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'ouverture des hanches pour un niveau plutôt intermédiaire. Donc si vous avez été à l'aise avec le niveau débutant, vous pouvez commencer cette vidéo. Alors, allez-y doucement, faites ce que vous pouvez, surtout ne forcez jamais, vérifiez toujours que vous respirez bien et tout va très bien se passer. Allez, on y va. Donc on va commencer en Baddha Konasana, c'est-à-dire qu'on joint les plantes des pieds, on ouvre les genoux et tout simplement on s'allonge sur le dos pour commencer. Et simplement pendant un instant, vous allez rester ici. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Observez votre souffle. Et doucement, vous pouvez commencer à allonger les inspires et les expires. Essayez de bien relâcher le bassin. Laissez les genoux s'ouvrir vers le sol naturellement. Et sur une inspire, on va essayer de ramener le bassin vers l'avant, de plaquer le bas du dos au sol, puisque naturellement on a une tendance à cambrer. Donc on va essayer de plaquer le bas du dos au sol et on lève les pieds à 5 cm du sol. On respire, on reste 5 respirations. Donc essayez de bien sentir que le bas de la colonne de votre colonne vertébrale est bien ancré dans le sol, le bassin légèrement relevé vers l'avant. Une dernière inspire et doucement à l'expire, on relâche le bassin, on relâche le ventre, on relâche le dos. Et encore une fois, à l'inspire, on plaque le bas du dos au sol, on soulève légèrement les pieds et à nouveau 5 respirations. 2, 3, sourire de dauphin, relâchez les traits du visage. 4. Une dernière grande inspirée, doucement à l'expire, on relâche les pieds au sol. On relâche les hanches, on relâche le ventre. On replace l'attention sur le souffle. Et tout doucement, sur une inspire, on se redresse. On place toujours les pieds l'un contre l'autre. On place les mains de part et d'autre des fessiers. Sur l'inspire, on se grandit, on lève les mains vers le ciel. Et doucement à l'expire, on pousse sur le souffle. Encore inspire. On se grandit, on allonge la colonne. Expire, on pousse sur le souffle. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Et doucement à l'expire, on pivote vers la droite. On place les mains de part et d'autre du buste. Et on tourne vers l'arrière de la pièce. Sur les inspires, on allonge la colonne. Sur les expires, on pivote un petit peu plus. J'ai oublié de préciser que dans cette posture, si vraiment vous avez les genoux qui se soulèvent trop et que vous n'arrivez pas à maintenir la colonne vertébrale droite, placez une brique sous les fessiers, ça vous aidera pour le maintien de la colonne. On respire bien. On prend une dernière grande inspire. On se grandit
Doucement, à l'expire, on revient face. On place les mains à l'avant des pieds. On prend une grande inspire et doucement à l'expire, on descend tranquillement sans forcer. Et on prend une inspire, on prend une grande inspire sur place. On prend une grande expire. Et doucement à l'inspire, on se redresse. C'est pas évident de rester dans le cadre. Et à nouveau, on replace les mains de part et d'autre du buste. On prend une grande inspire. On se grandit et doucement à l'expire, on pivote vers la gauche cette fois-ci. On utilise la main arrière pour soulever la colonne vertébrale. On garde le sternum bien ouvert. On respire. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspire, revient. Et doucement à l'expire, à nouveau on plonge en avant, mais sans forcer, tranquillement, simplement pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des hanches, quels sont les blocages, ou au contraire, est-ce qu'on se sent fluide dans le mouvement. Et doucement, on prend une grande inspire, on se redresse, à l'expire, on ramène les genoux l'un contre l'autre, on croise les chevilles, on place les mains au sol, et on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations. Donc n'hésitez pas pour commencer à plier alternativement jambe droite puis jambe gauche. Et essayez de sentir justement que vous essayez de libérer un petit peu les hanches, déverrouiller les hanches dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez faire des mouvements de plus en plus amples. Toujours en respirant, grande inspire, grande expire. Et on prend une grande inspire, on revient en chien, la tête en bas. On relâche bien la nuque. On ouvre les épaules vers l'extérieur. Et on prend une grande inspire. Et une grande expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient marcher tranquillement entre les mains. On prend une grande inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse sur le souffle. On va faire 2 salutations au soleil. On relâche bien les épaules. On place les gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On active les genoux vers le ciel, cuisses légèrement tournées vers l'intérieur, les fessiers relâchés. On prend une grande inspire, on se grandit. Et expire, plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne, on garde droit devant soi. Expire, on descend, chaturanga, les bras le long du corps, on essaie de contrôler la descente. Inspire, on se grandit, on ouvre le cœur vers le ciel. Et expire, chien, la tête en bas, 5 respirations. Un, 2. Essayez de bien allonger les inspires et les expires. 3. On regarde le nombril. 4. On décrispe la nuque. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, on essaie de placer le nombril sur les cuisses. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle. Encore, inspire. Épaule vers le sol, on regarde vers le ciel. Expire, plonge en avant, on essaye de placer le nombril sur les cuisses. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on descend, chaturanga, les bras le long du corps. Inspire, on ne se relâche pas, on utilise les grands dorsaux pour ouvrir le cœur vers le ciel. Et à l'expire, on roule sur les orteils, on vient en chien, la tête en bas. À nouveau 5 respirations. 2, 3, 4,
Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne, expire, Uttanasana. À l'inspire, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle. On continue, inspire, on se grandit, épaules baissées. Expire, plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on descend Chaturanga, on contrôle la descente. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends une inspire sur place, une expire sur place. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Alors souvent, je demande à ce qu'on lève la jambe, mais en gardant les hanches fermées. Aujourd'hui, on va ouvrir la hanche. Donc la hanche droite s'ouvre vers le ciel et on laisse la jambe aller le plus haut possible. Et on respire bien. On ancre toujours bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol, donc pouce et index. On prend une dernière inspire, on se grandit et à l'expire, on plie le genou, on ouvre la hanche droite vers le ciel, le pied regarde vers le sol. Donc genou vers le ciel, pied vers le sol, on ouvre la hanche droite vers le ciel. Et on regarde sous le bras droit pour faire contrepoids. Et on respire. 4. Dernière grande inspire, on allonge la jambe vers le ciel. Et à l'expire, on lance la jambe entre les deux mains. Et j'ai oublié ce que je voulais faire. On prend une grande inspire, tout simplement, on vient en coureur. On allonge les bras vers le ciel, on regarde droit devant soi. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Et à nouveau 5 respirations. On relâche les orteils. On respire bien, longue et profonde, inspire et expire. Prends une grande inspire, on allonge la colonne et doucement, à l'expire, on place les mains au sol, on place le genou gauche au sol, on place les mains à l'intérieur de la jambe droite. Soit on reste comme ça avec les mains au sol, soit on essaye de placer les avant-bras au sol. Ce qu'on peut faire aussi, si on a une brique à disposition, c'est placer les avant-bras sur une brique. C'est possible aussi. On va essayer de garder le genou droit contre soi, donc on ne laisse pas le genou s'ouvrir. Et si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez essayer de fléchir la cheville gauche et d'allonger la jambe. Vous allez sentir ça travaille un petit peu plus dans les cuisses. Et doucement, on prend une grande inspire, on replace les mains au sol de part et d'autre du pied. À l'expire, on vient en planche, on prend une inspire sur place. Et soit on descend Chaturanga, soit on vient directement en chien la tête en bas, comme vous préférez. Expire Chaturanga, inspire Urdhva Mukha, expire chien la tête en bas. Choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux. Si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, vous pouvez passer directement au chien la tête en bas. On prend une grande inspire, une grande expire, et doucement la prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et on ouvre les hanches complètement. On respire, longue et profonde inspire, expire, respiration Ujjayi. Faites partir le souffle du nombril jusque dans le sternum. Une dernière grande inspire, on se grandit, on allonge la colonne et doucement à l'expire, on plie la jambe gauche. On laisse les pieds, les orteils regarder vers le sol et le genou regarder vers le ciel. Donc on va essayer vraiment d'ouvrir le genou et on regarde sous le bras gauche.
3, 4, une dernière grande inspire, on allonge la jambe, à l'expire, on place le pied, on lance le pied entre les deux mains, on place les mains sur les hanches, puis les mains vers le ciel, on reste à nouveau 5 respirations, on essaie de bien garder la jambe droite allongée, active, talon droit vers l'arrière de la pièce. On relâche les orteils, on respire. 4. Prends une dernière grande inspire. On allonge la colonne. À l'expire, on place les mains à l'intérieur de la jambe gauche. On peut poser le genou droit au sol. Soit on garde les mains au sol, soit on place les avant-bras au sol, comme vous préférez. N'oubliez pas, vous pouvez aussi choisir l'option avec une brique sous les coudes. Et donc, toujours gardez bien le genou contre vous. Relâchez bien les hanches, les fessiers, les cuisses. Et si vous êtes motivé, vous pouvez essayer de plier la cheville droite et allonger la jambe droite. Donc même chose que dans la posture précédente, c'est-à-dire qu'on pousse, si on allonge la jambe, on pousse le talon droit vers l'arrière. Permet d'activer l'ensemble de la jambe. Et doucement, à l'inspire, on se redresse. Expire, on allonge la jambe. On prend une inspire sur place. Et soit on passe directement en chien la tête en bas, soit à l'expire, on descend chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On prend une grande inspire, une grande expire sur place. À la prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, comme avant. À l'expire, on plie le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on allonge la jambe. Expire, on lance le pied entre les deux mains, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on place le genou gauche au sol et les mains au sol. Et doucement, à l'inspire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les orteils vers l'extérieur en ouvrant le genou vers l'extérieur. Ce qui va faire qu'on va travailler l'ouverture de la hanche. Donc c'est la même chose, sauf que vraiment on essaie de laisser tomber le genou vers le sol. A priori, vous allez sentir que ça travaille dans la zone cuisse fessier de la jambe droite. Sur une inspire, on place main gauche sous l'épaule gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Toujours avec le genou droit ouvert vers le sol. Et si on est motivé, et surtout si c'est possible et si la cheville vous est accessible, on va essayer d'attraper la cheville gauche avec la main droite. Sinon, si la cheville n'est pas accessible pour vous, restez simplement avec le bras vers le ciel. Sinon, on ouvre, on attrape la cheville droite et on va essayer d'ouvrir le sternum vers le ciel. On concombre légèrement. Si vous avez la main vers le ciel, vous pouvez aussi ouvrir le sternum et cambrer légèrement, évidemment. Prenez une dernière grande inspire, on se grandit. Doucement à l'expire, on replace les mains au sol. On prend une inspire, on vient en planche. Et soit à l'expire, on vient en chien la tête en bas, soit à l'expire, on descend chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On prend une grande inspire à nouveau. Une grande expire. Prochaine inspire. On lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on plie le genou, on ouvre la hanche.
Inspire, on allonge la jambe vers le ciel. Expire, on lance le pied gauche entre les deux mains et on lâche le genou droit vers le sol, comme à gauche. À l'inspire, on va ouvrir le pied, les orteils vers l'extérieur et on va essayer de laisser tomber le genou vers le sol. On reste ici quelques respirations, en essayant vraiment de relâcher la hanche gauche. Et sur une inspire, on place main droite sous l'épaule droite, on lève la main gauche vers le ciel. Donc si c'est possible pour vous, on va plier la jambe droite. On va essayer d'attraper la cheville droite avec le bras gauche. Et en fait, plus on va tirer la cheville vers l'arrière, et plus ça va nous permettre d'ouvrir le sternum et de travailler à la fois l'ouverture de la hanche gauche et la souplesse de la cuisse droite et du psoas droit. On respire bien. Sur chaque inspire, ouvrez la cage thoracique et n'oubliez pas, si vous avez le bras en l'air, vous pouvez faire pareil, simplement ouvrir, c'est très agréable pour le sternum. Dernière grande inspire et doucement à l'expire, on replace les mains au sol. Inspire, on vient en planche. À l'expire, soit on vient chien la tête en bas, soit on descend chaturanga. Inspire, on Baddha Mukha. Expire, chien la tête en bas. On reste encore 5 respirations. Toujours ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur. Relâchez la nuque, allongez la colonne, respirez. On regarde le nombril. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on revient. Samasthiti, super. Et on continue avec ce qu'on appelle Diddly Squat. C'est le nom anglais de cette posture. Donc on va placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. On va plier la jambe du sol, c'est-à-dire la jambe gauche. Et soit on va simplement pousser le genou droit vers le sol avec la main droite, tout doucement, ça c'est la première option. Deuxième option, on va essayer d'attraper le tibia comme si c'était un bébé. Donc en fait, votre pied gauche repose dans votre coude gauche, votre genou droit repose dans votre coude droit. Deuxième option. Troisième option, on essaie de placer les mains par terre. La cheville gauche est toujours activée. Il va falloir plier un petit peu plus la jambe du sol du coup. Et on va essayer de caler la cheville gauche dans l'aisselle gauche et le genou droit dans l'aisselle droite. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompée puisque c'est toujours le même pied. C'est toujours le pied gauche, pied droit dans l'aisselle gauche et le genou droit dans l'aisselle droite. Décidément, c'est pas évident pour la gauche et la droite. Donc voilà, en deux côtés, ce que ça donne. Plus vous allez plier la jambe du sol et plus vous allez travailler la hanche. Et si c'est possible, vous pouvez en fait plier les avant-bras et du coup le tibia droit repose sur les avant-bras. Et on prend une grande inspire et on revient. Si c'est possible, on continue avec Garudasana. On plie la jambe gauche, on place la jambe droite par-dessus comme avant. Et on fait un nœud avec la jambe droite si c'est possible. Si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez simplement placer la cheville à l'extérieur du mollet gauche ou carrément tricher un petit peu, placer les orteils au sol pour maintenir l'équilibre. On place bras gauche vers l'avant, on place le bras droit par-dessus le bras gauche, on lève la main gauche, on lève la main droite,
On éloigne la main droite, puis on la ramène vers soi, comme si on voulait attraper le petit doigt avec le pouce. C'est ce qu'on peut faire d'ailleurs si les paumes de main ne peuvent pas se toucher. On lève les coudes vers le ciel, on baisse les épaules, on fixe un point droit devant soi. On prend une grande inspire, on tend la jambe gauche et doucement à l'expire, on descend en guerrier 3. On allonge la jambe droite dans la prolongation du buste. On fixe un point. On prend une grande inspire. On se redresse. On place directement le pied droit vers l'arrière pour Utthita Trikonasana. Donc les orteils droits sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Le pied gauche est vers l'avant. Donc les hanches sont ouvertes. Du coup je suis de dos. Paume de main tournée vers le sol, Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Donc n'oubliez pas, il faut que vos pieds soient de part et d'autre du lit, sinon vous aurez du mal à tenir avec vos hanches. On prend une grande inspire, on allonge la partie gauche du corps et doucement on place la main gauche sur la jambe gauche et on lève la main droite vers le ciel, on regarde vers le ciel. Allongez la colonne, ne cassez pas la nuque. Dernière grande inspire, on se grandit. Doucement à l'expire, on regarde vers le pied gauche. On prend une inspire, on se redresse. Et doucement, à l'expire, on revient en Samasthiti. Même chose de l'autre côté. Donc, de nouveau Didli Squat. On place cheville gauche au-dessus du genou droit. La cheville gauche est toujours bien activée. Donc, première option, on pousse simplement le genou gauche vers le sol. Deuxième option, on attrape le tibia dans les mains, comme si on voulait bercer un bébé. Donc, le pied gauche est dans le coude droit et le genou gauche est dans le coude gauche. Voilà. Et dernière option, on place les mains au sol. Donc, vous voyez, le pied gauche est toujours bien activé. Et le tibia, en fait, repose légèrement sur les avant-bras. Et si vous avez envie, vous pouvez essayer de jouer un petit peu, soulever la jambe droite, comme j'ai fait tout à l'heure. Ou simplement rester sur place. Et doucement, on prend une grande inspire. On se redresse avec grâce et élégance. À l'expire, on plie la jambe droite. On passe la jambe gauche par-dessus. Même chose, hein, donc si vous n'arrivez pas à fermer la posture avec votre pied, vous pouvez garder le pied de côté. Sinon, carrément poser un orteil au sol, comme vous préférez. On allonge bras droit, on place main gauche par-dessus le bras droit, on plie bras droit, bras gauche, on éloigne la main gauche de soi pour la ramener vers soi, comme si on voulait attraper le petit doigt avec le pouce, ou soit, c'est ce qu'on fait, on peut faire cette option-là en attrapant le pouce et le petit doigt, soit on place les paumes de main l'une contre l'autre, on lève les coudes, on baisse les épaules et on fixe un point. On prend une grande inspire, on allonge la jambe droite et doucement à l'expire, on descend vers l'avant, guerrier 3, toujours les bras en Garudasana, la posture de l'aigle qu'on vient de faire. On fixe un point. Et doucement à l'expire, on plie le genou droit, on place le pied gauche à l'arrière. On ouvre les hanches, on place les paumes de main tournées vers le sol. On prend une grande inspire, on étire tout le côté droit. Et doucement à l'expire, on place main droite sur jambe droite et on regarde vers le ciel. On respire. Dernière grande inspire. Expire, on regarde vers le pied droit. Et doucement, à l'inspire, on
On revient. Samasthiti. On continue avec un vinyasa, on prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, on allonge la colonne. On revient droit devant soi. Expire, on descend de Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. 5 respirations. On relâche la nuque. Longues et profondes inspire et expire. Et à la prochaine inspire, on ramène pied droit entre les deux mains. Pied gauche, talon gauche se pose au sol à 45 degrés. Soit, donc Parshva Konasana, soit on place la main droite à l'extérieur du pied droit, soit on place la main sur une brique. Donc vous pouvez carrément lever la brique comme ça, si c'est plus facile pour vous. On prend une grande inspire, on lève la main droite vers le ciel et doucement à l'expire, on allonge le bras gauche dans la prolongation du buste et de la jambe. On ouvre bien, on éloigne l'épaule de l'oreille et surtout on va chercher à ouvrir la hanche gauche vers le ciel tout en gardant le genou droit ouvert vers l'extérieur. C'est toute la difficulté de la posture, c'est l'ouverture de cette hanche vers le ciel et en même temps le fait de garder le genou ouvert. On prend une dernière grande inspire, doucement à l'expire, on place les mains au sol, on place le tibia droit au sol, le talon légèrement vers l'avant pour venir dans la posture du pigeon. On relâche les hanches au sol, on prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on place le front au sol. On relâche le haut du buste complètement, on relâche les hanches, on relâche complètement les cuisses. Et doucement sur une inspire, on se redresse. À l'expire, on ramène la jambe gauche vers l'avant. Et on vient au Gomukhasana, la demi-lâche. Donc en fait, vous aviez déjà la jambe droite pliée en dessous. Donc il vous suffit de ramener la jambe gauche par-dessus de manière à ce que les deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre. N'hésitez pas à placer une brique sous les fessiers si vous avez du mal avec cette posture, notamment avec l'ouverture des hanches. Et on va placer le bras gauche à l'arrière du dos, bras droit se lève et on va essayer de crocheter. Donc je vous montre ce que ça donne. On passe le bras gauche, le dos de la main sur le dos et main droite passe vers l'avant. Si vous avez des difficultés à attraper les mains, n'hésitez pas à prendre une sangle comme ceci. Ou le tissu, un tissu, une écharpe, ouais, vous connaissez la musique. Et on essaie de redresser la tête, on allonge la colonne vertébrale. On prend une dernière grande inspire. On se grandit et doucement à l'expire, on relâche la posture, excellent pour ouvrir les épaules. On va en fait donc de genou sur genou, on va passer à cheville sur cheville. Il suffit simplement d'écarter les genoux. Donc là, si vraiment vous avez un genou qui est complètement relevé, l'autre aussi comme ça, il vaut mieux carrément simplement venir en tailleur normal. Mais si la posture vous est accessible, il faut vraiment chercher à avoir les deux tibias l'un au-dessus de l'autre. Les deux chevilles sont activées pour épargner les articulations des genoux.
Donc essayez de ne pas tricher, souvent on a tendance à ramener le pied vers l'arrière, il faut vraiment avoir les tibiales l'un au-dessus de l'autre. C'est une posture qui est vraiment pas évidente parce qu'elle vraiment sollicite les hanches. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on plonge vers l'avant. Une fois que vous avez trouvé le point, ce que j'appelle le point de non-retour, vous pouvez essayer de placer les mains au sol et en fait de pousser légèrement les fessiers vers l'arrière. Je ne sais pas si on le voit bien là, mais... Alors, les hanches se travaillent vraiment dans le relâché. La souplesse des hanches se travaille dans le relâché. À partir du moment où on commence à crisper les fessiers, crisper les cuisses, parce que justement on souffre, puisque c'est une posture qui n'est pas forcément très agréable, à partir du moment où on se crispe, à ce moment-là, on ne s'assouplit pas du tout, bien au contraire. Donc c'est vraiment sur les expires, dans le relâché, dans le lâcher prise, qu'on va réussir à ouvrir les hanches. C'est un peu pareil dans la vie. Et doucement à l'inspire, on se redresse. Posture du cerf. Simplement, donc la jambe gauche était par-dessus. On place le genou gauche à l'intérieur du pied droit. On place les deux mains à l'extérieur de la cuisse droite. En torsion, la fesse gauche se soulève sans problème. On prend une inspire et doucement on expire. Simplement on pivote. Vous allez sentir que plus vous allez pivoter et plus vous allez soulager l'intérieur de la cuisse gauche. Et doucement, on ramène les chevilles jointes et on place les mains à l'avant des chevilles et on vient directement en chien, la tête en bas. À nouveau, 5 respirations. 3, 4, et une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Prochaine inspire. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Talon droit se pose au sol. Les orteils droits à 45 degrés, donc légèrement vers l'avant. Même chose que de l'autre côté. Soit on place la main à l'extérieur du pied, soit on place la main sur une brique. On prend une inspire, on lève la main droite vers le ciel. Et doucement à l'expire, on allonge le bras droit dans la prolongation de la jambe droite et du buste. Et toujours on veille à ouvrir la hanche droite vers le ciel. On éloigne l'épaule de l'oreille. On ouvre le genou à gauche vers l'extérieur. Et on regarde à travers les doigts de la main droite sans casser la nuque. Et on respire évidemment. On prend une grande inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on se grandit. Expire, on place les mains au sol, on place le tibia gauche au sol, le talon légèrement vers l'avant. On ramène les hanches vers le sol, donc n'hésitez pas à garder la hanche soulevée si vous manquez un petit peu de souplesse. C'est tout à fait envisageable aussi. Vous pouvez également, si vous avez des difficultés dans la posture du pigeon, placer une brique ou un coussin sous la cuisse gauche. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on plonge en avant, on relâche le front au sol. On relâche complètement le haut du corps. On replace l'attention sur le souffle. Et doucement, sur une inspire, on se redresse. On ramène la jambe droite par-dessus le genou gauche. Et on vient dans la posture de la vache. Et c'est toujours la même chanson. Placez une brique si vous avez besoin. On passe le bras gauche à l'arrière du dos. Non, c'est le contraire. On passe le bras droit à l'arrière du dos. On lève la main gauche vers le ciel. Et on essaye de crocheter les doigts. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à prendre une sangle ou une écharpe si vous avez des difficultés à attraper
vos mains. On prend une inspire, on redresse la tête. Ça force l'épaule gauche à s'ouvrir. Et on relâche les traits du visage, on respire. Dernière grande inspire, on allonge la colonne. Et doucement à l'expire, on relâche les épaules. On éloigne les genoux l'un de l'autre pour passer à la posture cheville sur cheville. Donc n'oubliez pas, vous pouvez simplement venir en tailleur si vraiment la posture vous est trop inconfortable. Elle l'est quoi qu'il arrive, mais si vraiment vous n'arrivez pas à rentrer dans la posture, à ce moment-là, il vaut mieux venir en tailleur. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on plonge en avant. Et une fois qu'on est arrivé à son point de non-retour, on peut placer, ancrer les mains dans le sol et pousser les fessiers vers l'arrière. Et sur chaque expire, on relâche les fessiers, on relâche les hanches. Essayez d'observer la douleur. Observez la douleur avec objectivité. Essayez de vous en distancier. Et doucement à l'inspire, on se redresse. On vient directement dans la posture du cerf. Donc, on ramène le genou gauche droit dans la plante du pied gauche. On place les deux mains à l'extérieur du genou, de la cuisse gauche. On prend une inspire, on se grandit doucement à l'expire. On pivote vers l'arrière. Et vraiment essayer de faire ce travail de contre-posture de la jambe droite, plus qu'une torsion. On prend une dernière grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on allonge les jambes devant soi, Paschimottanasana, on place les mains sur les tibias ou sur les genoux, on prend une grande inspire, on allonge la colonne. Donc c'est toujours la même chose si vous manquez de souplesse dans l'arrière des jambes, que vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant, placez une brique sous les fessiers, ça va vous aider. Donc grande inspire, on allonge la colonne et doucement à l'expire, on essaye de placer le nombril sur les cuisses. Donc on essaie de vraiment, sur les inspires, d'allonger la colonne et sur les expires de descendre un petit peu plus. Et surtout, éloignez les épaules des oreilles et surtout, n'arrondissez pas le dos. Gardez les jambes activées, les pieds activés vers le ciel. On respire. Et doucement à l'inspire, on se redresse. On attrape comme ce qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attraper le tibia gauche le tibia droit, dans le coude gauche. Et on va essayer de relever la colonne vertébrale. Décidément, je bouge beaucoup, mais c'est pour que vous voyez bien. Donc, sur les inspires, on va essayer de redresser la colonne et toujours de garder de la hauteur dans le tibia. Vous allez sentir, plus on redresse le bas du dos, plus ça travaille dans la hanche droite. Et on peut doucement bercer son bébé pour faire travailler la hanche. N'oubliez pas de garder le pied gauche activé vers le ciel. Et là, je vais mettre dans ce sens, ce sera encore mieux. On prend une grande inspire et on place les mains sur la plante du pied droit et on va pousser le genou droit vers l'arrière tout en gardant la colonne très droite. Donc vraiment on essaie de pousser le pied vers l'arrière. On attrape le pied droit avec la main gauche, on place le bras droit sous la jambe gauche et on va essayer d'allonger la jambe droite vers le ciel.
Si ce n'est pas possible, gardez évidemment la jambe pliée. Et on va regarder vers le ciel. On respire, sourire de dauphin. Je me déplace encore pour que vous voyez. Prends une dernière grande inspire et doucement, à l'expire, on va essayer de passer la cheville derrière la nuque si c'est possible. Sinon, restez dans la posture d'avant et on va essayer de placer les mains en Anjali Mudra. Donc allez-y doucement. Si ça fait trop pour vous, évidemment, ne rentrez pas dans la posture. Essayez de garder la posture qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc on prend une dernière grande inspire. On se grandit et doucement, à l'expire, on relâche la jambe droite. On va placer le genou, donc on place le mollet à l'extérieur de la jambe droite, les deux genoux l'un contre l'autre. On veille à ce que les orteils soient activés vers le sol. Donc là aussi c'est une contre-posture, vous sentez sûrement que les hanches, les cuisses sont tournées vers l'intérieur. Donc c'est bien, puisqu'on a fait beaucoup de travail d'ouverture des hanches, maintenant on essaie de fermer les hanches pour soulager. On prend une grande inspire et doucement à l'expire, on plonge en avant sur la jambe gauche. Alors très souvent ce qui se passe c'est qu'on a tendance à tomber vers la jambe tendue. Donc il faut essayer de ramener le poids du corps vers la jambe pliée. Si vraiment vous n'arrivez pas à maintenir votre équilibre, placez une brique sous la fesse gauche. Et doucement on prend une grande inspire. On se redresse et on relâche la jambe. On passe de l'autre côté, côté gauche. Donc on active le pied droit vers le ciel. On attrape la cheville gauche dans le coude droit. Et comme si on berçait un bébé, on essaie de ramener la colonne vertébrale vers le ciel. Toujours de longues et profondes inspire, expire. Vous pouvez bercer votre bébé tranquillement. Et doucement, on attrape le pied gauche avec les deux mains et on va pousser le pied et le genou vers l'arrière tout en gardant la colonne très droite. On attrape le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. On place la main gauche sur le sol, coude gauche sous la jambe gauche. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. On prend une grande inspire, on va essayer de tendre la jambe gauche vers le ciel tout en gardant la main droite sur la jambe gauche et on regarde vers le ciel. Soit vous restez en essayant de tendre la jambe, soit doucement à l'expire, on va essayer de passer la cheville à l'arrière du cou. Donc essayez de ramener l'épaule gauche vers la jambe avant. Et on place les mains en Anjali Mudra. Donc la souplesse des hanches, c'est vraiment quelque chose qui est très très relatif. Ça change vraiment selon chacun, selon chaque anatomie. Et on est très inégaux face à ça. Donc moi j'ai une souplesse naturelle des hanches, ça se voit peut-être. Et du coup c'est plus facile pour moi. Et on prend une grande inspire, on retourne la jambe et directement à l'expire, on ramène le genou gauche vers le genou droit. Donc en fait, on place le pied gauche à l'extérieur des fessiers. Le pied est activé comme si vous vouliez que le petit orteil touche le sol. On prend une grande inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on plonge sur la jambe droite. Et on reste 5 respirations, donc rappelez-vous, poids du corps vers la jambe pliée. Et doucement sur une inspire, on se redresse et à l'expire, on relâche les jambes. On va terminer par une chandelle. Donc allongez-vous sur le dos. On prend une grande inspire.
On lève les jambes vers le ciel. Donc il y a j'ai fait un tuto sur la chandelle. Si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes de nuque, n'hésitez pas à visiter le lien pour voir mes petits conseils sur la chandelle. On reste 10 respirations, les cuisses légèrement tournées vers l'intérieur. Essayez de ramener les coudes l'un vers l'autre. On prend une dernière grande inspire et doucement à l'expire, on va ouvrir les jambes latéralement. Non, j'ai pas trop de place. Donc en fait, on laisse les hanches s'ouvrir sur le côté. Et vous pouvez laisser les hanches retomber vers le sol. Donc les mains soutiennent les hanches. Et doucement à l'inspire, on revient. Et à l'expire, on repose le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On va ramener directement les genoux, les cuisses sur le ventre. On fait des petits cercles avec le bas du dos dans un sens, dans l'autre. On place les bras en croix sur le sol et doucement à l'expire, on relâche les deux jambes vers la droite et on regarde vers la gauche. On relâche complètement les jambes, on relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On relâche le ventre. Et doucement à l'inspire, on revient face et à l'expire, on pivote de l'autre côté, les deux genoux pliés. Et doucement à l'inspire, on revient face. Et je vais vous inviter à vous allonger sur le dos pour la relaxation que vous pouvez suivre dans une vidéo qui est consacrée uniquement à ça. Et je vous le conseille très vivement. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu et puis je vous souhaite à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir!